Alors nous avons 4 défis. Un défi scientifique, un défi organisationnel, un défi sociétal et un défi économique. Donc le premier qui est le défi scientifique, on a une meilleure connaissance de l'homme aujourd'hui, du génome, de la cellule. Ça nous ouvre des voies importantes de recherche et donc de mise sur le marché de médicaments nouveaux, principalement issus du vivant, donc les biomédicaments, pour des thérapies géniques, thérapies cellulaires, thérapies tissulaires. Et donc il va falloir que nous nous adaptions aussi à cette révolution scientifique pour amener les médicaments qui soignent nos concitoyens demain. Le deuxième enjeu organisationnel, qui est l'organisation des soins, la télémédecine, l'IA, l'intelligence artificielle, l'utilisation des données en vie réelle, va nous permettre effectivement de mieux observer le médicament chez le patient et de corriger, dans certains cas, en fait, la fabrication de nos médicaments tout simplement et la meilleure observance du médicament par les patients. Le troisième enjeu, qui est les enjeux sociétaux, je vais le mettre un peu plus large, que sont les enjeux climatiques, donc la décarbonation, la sobriété hydrique, mais également faire face à la demande de nos concitoyens. On est aujourd'hui face à des patients experts. Les patients connaissent de mieux en mieux leur maladie, de mieux en mieux les traitements. Les réseaux sociaux font qu'ils échangent beaucoup entre eux. Ils ont pratiquement une expérience entre eux, même parfois meilleure que le médecin. Et donc on doit prendre ça en compte. Et puis le quatrième enjeu, qui est le dernier, qui est un enjeu économique, du prix du médicament, puisque ces nouvelles molécules qui arrivent sur le marché sont des molécules coûteuses de par la recherche, mais également la production. On parle parfois sur des médicaments totalement individualisés, fabriqués au lit du patient. Et donc là, on a un enjeu de savoir, dans une enveloppe budgétaire contrainte, comment on va pouvoir financer tout simplement ces nouveaux médicaments qui arrivent sur les marchés. Nous ne croyons pas à la souveraineté de la France. En tout cas, pour l'organisation que je représente, nous plaidons pour une souveraineté européenne. C'est comme ça qu'elle peut s'organiser, notamment si vous regardez aujourd'hui les listes des médicaments essentiels qui sont émises par le ministère de la Santé, 621 molécules. Donc il est illusoire de penser qu'on va pouvoir rapatrier et fabriquer sur le marché français 621 molécules. Donc il faut qu'on ait une coordination européenne pour voir effectivement si l'ensemble de la communauté européenne est en capacité, sur les différents territoires qu'elle représente, de fabriquer les médicaments dits essentiels, ou en tout cas de ceux dont on aurait besoin. Question difficile, je pense qu'on n'est pas mieux préparé, on ne connaît pas d'où viendra la pandémie demain. On ne sait pas si c'est lié aux enjeux climatiques, si c'est lié à la faune sauvage. Donc on ne sait pas d'où elle vient, donc on ne sera pas mieux préparé en termes de traitement. On est mieux préparé en termes d'organisation. On sait que, et l'expérience du Covid nous a montré comment on pouvait agir de façon concertée dans les différents acteurs européens, mais également mondiaux. Et c'est vrai que le médicament, le fait que l'industrie du médicament est assez mondialisée, ça nous a permis de voir où étaient les stocks, pour justement organiser les stocks, puisque le virus tournait en fonction de la saisonnalité, de voir comment on pouvait s'organiser. Donc oui, je pense qu'en termes d'organisation, on aura cette expérience qu'on a déjà vécue. Après, ne sachant pas d'où vient la pandémie, ce sera compliqué de se dire on pourra avoir un traitement dans les 24 mois, 18 mois, 36 mois.